Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du Père Noël. On a fait dans la première la jambe, qui est trop jolie. Je l'aime beaucoup. Rouge et noir, c'est vraiment, ça pète, c'est des belles couleurs. Et le rouge, franchement, il est vraiment trop joli. C'est vraiment le rouge du Père Noël, quoi. Donc, on a fait la jambe. Aujourd'hui, nous allons faire le bras. Alors, la main, la fourrure et la tenue du costume du Père Noël. Voilà ce que vous devez avoir à la fin de la vidéo. Alors, on rembourre un petit peu au niveau de la main. Ici, c'est tout nu. Hein. C'est vide. Voyez là, c'est pas rembourré, mais on rembourre à la fin. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'ai fait la première, comme ça vous donne un petit aperçu. Je fais comme ça pour gagner un petit peu de temps et au moins j'ai quelque chose à vous montrer en début de vidéo pour vous dire voilà ce qu'on va faire. Donc, comme ça, c'est pas mal je trouve. Donc pour le bras, il nous faudra le rose couleur peau, le blanc de la fourrure et le rouge de la tenue. Donc on va commencer. Il vous faudra aussi un marqueur ou une épingle ou un fil de laine tout simplement. Là il y aura pas mal de changements de couleur. Alors le crochet toujours le 3, il me semble. Oui. Donc comme d'habitude, on va commencer par un nœud magique, nœud coulant. Une croix, hop, on retourne, on passe le crochet sous le fil de droite et on va chercher celui de gauche. On pivote, voyez. Si je retire, ça se sauve. Donc il faut que je tourne un quart de tour et je viens prendre le fil de la pelote. Il faut faire lâche pour que le fil de la pelote passe dans la maille. Si c'est trop serré, vous allez galérer à la rentrée. On démêle un petit peu le nœud. Si je tire là, le nœud se rétrécit. Pour ça qu'on dit un nœud magique. On fait une maille en l'air. Donc je passe la maille, le fil de la pelote dans la maille. Tout simplement. Pour prendre de la hauteur. On va travailler donc dans ce cercle et on va faire comme d'habitude 6 mailles serrées. On pique, on ressort, on a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. Ça fait une. On marque. Hein. C'est la première maille du premier rang. Une deuxième maille serrée. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième, je fais doucement. Et une sixième. On tire. Et ça va nous fermer le petit cercle. Voilà. Si je mets comme ça, est-ce que ça va mieux? Peut-être. Donc, on va faire une maille coulée. Donc, on repère bien où il y avait le marqueur. On pique dans la maille. On vient chercher le fil de la pelote. On le passe dans la maille où il y avait le marqueur. Et vous le passez dans la maille qui était sur le crochet. On obtient un petit cercle comme ça, une petite fleur. On va attaquer le deuxième rang. Pour cela, on fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va doubler toutes les mailles. Donc on en avait 6, on en aura 12. Donc au même endroit, à peine dessous, on vient faire 2 mailles serrées. Au même endroit, hein, les deux dans la même maille. Il y en avait une, là on en fait 2. On marque la première. Hein. Dans la maille suivante, on en fait 2. Donc, je compte au fur et à mesure, moi ça fait 4. Dans la troisième maille, on en fait 2, ça fait 6. Dans la quatrième, on en fait 2, ça fait 7, 8. Dans la cinquième, on en fait 2, 9, 10. Et dans la sixième et dernière maille du rang précédent, ici, on en fait 2, une onzième et une deuxième. Je compte au fur et à mesure, comme ça je sais qu'à la fin du deuxième rang, on en avait 6, maintenant on en a 12. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un post-it ou quelque chose et on va noter les rangs suivants puisque ça va être des rangs répétitifs. Le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6, on va faire les 12 mailles serrées. Hop. Oh Chilique. Bêtise. Donc 3, 4, 5, 6, je vais commencer avec vous. On va faire les 12 mailles serrées. Donc, on ferme avec une maille coulée. Déjà, je vais couper ça parce que ça me paraît... c'est trop grand. Le fil de départ. Voilà. Après, je vais me prendre dedans. C'est ennuyeux. Donc, on fait la maille coulée. On enlève le marqueur et on regarde où il était. Hein. Et on pique. On fait une maille coulée. En chaque début de rang, une maille en l'air.
au même endroit, à peine dessous, on fait une maille serrée et on la marque. C'est la première du troisième rang. Donc, ça fait, on la compte, hein, celle où il y a le marqueur, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le compte est bon. Donc, on ferme le troisième rang avec toujours la même façon. Je ne pouvais pas rentrer. Une maille coulée et on débute avec une maille en l'air. Pour ne pas se tromper, on met vite la maille serrée et on vient surtout mettre le marqueur. Donc là, on vient rayer le rang numéro 3. On va répéter le rang numéro 4, la maille coulée, la maille en l'air, le rang numéro 5, la maille coulée, la maille en l'air et le rang numéro 6, la maille coulée et on se retrouve à la fin du rang numéro 6. À chaque rang, vous avez 12 mailles serrées. Alors j'ai fait mes rangs numéro 5 et 6 et j'ai toujours mes 12 mailles serrées. Donc on va se retrouver à fermer. Hop, on va faire comme si on faisait une maille coulée. Sauf que là, on va couper le fil rose, ici. On a fini avec la couleur de la main. Et on va prendre la couleur blanche pour la fourrure. Donc au lieu de faire maille coulée avec le rose, je vais vous montrer comment on va changer de couleur. Je fais une petite croix comme ça. Je passe ici et je récupère le fil. Hop, voilà. Et je tire. Ça nous fait une petite boucle, un nœud de départ pour une chaînette par exemple. Donc, je vais passer le petit nœud. Hop, en faisant une maille coulée. Alors, ce que je fais moi, c'est que je prends les deux petits fils qui sont coupés et je les noue entre eux. Voilà, je fais un petit nœud. Ça va être le fil, le grand, avec lequel on va travailler. Et ça, c'est le fil que je vais mettre, voilà, les deux fils parallèles pour les cacher en même temps que je crochette les mailles là. Je vais cacher mes fils. J'ai l'impression que vous êtes loin aujourd'hui. Donc, pour le rang numéro 7, on prend le fil blanc, on va faire une maille en l'air et on va faire les 12 mailles serrées. Donc, au même endroit, on a fait la maille en l'air, hein. Ça ne change pas. Hein. On fait une maille serrée, on la marque. C'est la première. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Et on profite pour cacher les fils. 4, 6, voilà, je préfère. Vous pouvez zoomer, vous. 7, 8, 9, on n'a qu'à abandonner, mais c'est pas grave de fil. 10, il était bien rentré déjà. 11 et 12. Donc là, on les rentre dans la main, tout simplement. S'ils sont coopératifs. Je suis désolée. Ça me gratte. Ah oui, donc là, on va faire cette partie-là en piquant dans la maille du rang précédent, du dessous, d'un rang en dessous. Donc, c'est le 8e rang et donc, on va faire les 12 mailles serrées. On va déjà fermer, hein. Maille coulée, maille en l'air et là, on va faire les mailles serrées mais dans le rang en dessous. Quasiment, au lieu de piquer là, on pique en dessous. Donc, quasiment dans le rang précédent. Une, on la marque. Il en faut 12 évidemment, hein, ça ne change pas. Donc, on pique dans le rang en dessous, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Mais alors attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le rang 8 est fini et on va le fermer. Donc avec une maille coulée. Sauf que on va changer de couleur. Donc on coupe le fil blanc. On n'en a plus besoin. Et on va prendre le fil de la couleur du Père Noël. Du costume. Et là on fait pareil. Hop, on fait le petit nœud de départ de chaînette. Et on va le prendre pour faire la maille coulée. Alors, hop, comme je vous ai montré tout à l'heure, les deux extrémités, hein, le petit fil rouge et le petit fil blanc, je fais un petit nœud. Il y a pas mal de changements de couleur sur cette partie-là du Père Noël. Donc là, eh ben, je vais les mettre comme il faut pour pouvoir les prendre en même temps que je crochette. Une maille en l'air, ça ne change pas. Et on va noter, comme on a fait tout à l'heure, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On va faire les 12 mailles serrées. Et on va plus fermer les rangs, donc plus de mailles coulées, plus de mailles en l'air. Je vous montre. Au même endroit, ici, on va faire une maille serrée. Alors là, il va bien falloir mettre le marqueur. Si vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant, que vous arriviez à vous y retrouver, là, vous ne vous retrouverez plus. Hein. Il n'y a plus le décalage avec la maille coulée et la maille en l'air. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, on cache les fils, 5, 6, vous voyez, je les plaque comme ça. C'est des fils qui n'auront pas besoin d'être entrés et qui vont être solidifiés. Je ne sais plus à combien j'en suis, c'est ça, j'ai parlé et voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense. On va voir. 10, 11 et 12. Le blanc, on le cache. Donc là, je ne fais plus de maille coulée. J'enlève le marqueur et je fais tout de suite la première maille serrée du rang. Donc là, on vient de faire le 9e. Hein. Donc on va faire les 12 mailles serrées du 10e. Donc j'ai fini le rang numéro 10, je peux le rayer. Et là, j'enlève le marqueur et je fais la première maille du rang suivant. Et je marque. Donc ça, vous allez faire ça jusqu'à avoir fini le rang numéro 14, toujours avec 12 mailles serrées, et on se retrouve. J'ai fini mon rang numéro 14 avec les 12 mailles serrées. On va commencer les rangs numéro 15. Alors, on va faire des diminutions à la fin du 15e rang. On aura 10 mailles serrées. Donc, on va faire une diminution. On enlève le marqueur, on pique, on ramène dans la première et on pique, on ramène le fil dans la deuxième. On a 3 fils sur le crochet. On passe le fil de la pelote dans les 3. Et on marque. C'est la première diminution du rang. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles dans les 4 mailles prochaines. 2, 3, 4. Donc la diminution, on pique, on ramène la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil dans les 3. Et les 4 mailles serrées individuelles. Ça ne change pas. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce 15e rang, on a 10 mailles serrées donc. Ensuite, on va faire comme on a fait précédemment. J'ai un petit brouillon moi. Donc le rang 16, le rang 17 et le rang 18, on va faire les 10 mailles serrées comme elles se présentent. Donc on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée du 16e rang. N'oubliez pas de la marquer, sinon vous allez vous perdre. Et moi je plie un petit peu, vous voyez. C'est plus facile à travailler. Donc 3, 4,
5, 7, putain, 8, 9, 10. Donc là, le rang numéro 16 est terminé. On va commencer le 17. Donc on va directement commencer le rang 17. Une maille serrée et je note. Donc pareil, hein, les 10 mailles serrées, donc 2, 3, vous voyez, je plie. C'est plus facile pour accéder. 4, et après je tourne et je replie. 5, 6, hop, 7, si on ne se prend pas dans le marqueur, c'est bon. 8, 9 et 10. Et on continue avec le rang 18. On fait la première, on la marque et on fait les 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, voilà, je ressors 8, je sais pas ce que j'ai fichu là, 9 et 10. Donc le rang 18 est terminé. On va commencer le rang numéro 19. On va faire une diminution. Donc on pique, on ramène la première, on pique, on ramène la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. On la marque, hein. Donc une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, j'ai le vent qui gargouille, je suis désolée, je viens de boire un coup de café. 3, une diminution, j'ai du mal à voir où je suis, et 3 mailles serrées individuelles. Non, ça doit être bon. 1, 2 et 3. Bon, on repliera tout à l'heure, c'est pas grave. On a 8 mailles serrées à la fin de ce 19e rang. Et alors, on recommence nos petites écritures. 20, 21, 22, 23 et 24. Ce sont les derniers rangs où on va faire 8 mailles serrées. Vous voyez, ça va faire petit. Ça s'affine. Donc, je vais faire le rang numéro 20 avec vous. On enlève le marqueur. On fait la première maille serrée. C'est là que ma petite astuce, je pense, va vous convenir. C'est de plier l'ouvrage. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'est le rang numéro 20. Et vous rattaquez le 21, le 22, 23, 24. On se retrouve à la fin du 24e rang. J'ai fini mon rang numéro 24. J'ai mes 8 mailles serrées. Donc à la fin, on va piquer où il y a le marqueur. On va faire une maille coulée. Une maille en l'air. On va couper le fil rouge assez grand puisqu'il va falloir les coudre. Et vous tirez. C'est sécurisé, ça risque rien. Là, c'est ce que j'aime pas trop parce qu'il faut bien regarder qu'on soit la bonne taille. Bon, ça m'a l'air bon. Il faut que je rembourre, donc il faut que je regarde la ouate que j'avais mise. Parce que des fois, il y en a de la plus aérée, plus grosse. Voilà. Alors, il faut juste en mettre au niveau de la main. Voilà, si je bourre la ouate à côté, ça va pas m'aider. Donc, il faut la bourrer jusqu'à déjà que la main soit bien remplie. À chaque fois, je la ressors.
des fois, ça va tout seul. On aurait pu le rembourrer au fur et à mesure. Hein. Voilà, je viens bien rembourrer au niveau de la main. Et là, après, je laisse. On peut rembourrer encore un peu, mais... Ouais, elles sont bien. Voilà. Voilà ce que ça vous donne au niveau des bras. Donc, il faut faire le deuxième à l'identique. Donc, je suis contente parce que les deux miens sont à l'identique. Et qui sont faits. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous aurez passé un bon moment, que vous serez content du résultat de vos bras. Et du coup, moi, il faut que je fasse ça, je crois. J'en ai qu'une. Il faut que je fasse la deuxième. Je ne dois pas l'avoir faite, ça. Ah si, excusez-moi. Si. J'ai les deux jambes, les deux bras. Et j'ai fait aussi ça. Vous allez me dire, je me suis demandé ce que c'était. Hein. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas la queue du Père Noël, c'est pas c'est pas un animal. Non, c'est la moitié de la moustache. Voilà, donc il faudra que je la rembourre, mais voilà ce que ça va donner. Il faut que je fasse la deuxième avec vous en vidéo. Et je la ferai la deuxième avec la barbe. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos gentils commentaires bienveillants qui me motivent et qui me font très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour la suite du Père Noël. Bye bye.